Deciding you can either be a victim or a survivor. Il y a quelques années, on a fait un tour du monde pour aller rencontrer tous ces hommes et ces femmes qui montrent qu'il y a des solutions. Et quand on est rentré, on a écrit un livre qui est devenu best-seller contre toute attente, ce qui prouve qu'il y a vraiment une attente du public par rapport à ce genre de sujet. On parlera tout à l'heure, l'espoir fait vendre. À notre petite échelle, on l'a prouvé. Et surtout, tous ces lecteurs nous ont dit, en lisant ces initiatives, j'ai décidé de m'engager concrètement dans telle ou telle initiative. Et c'est finalement ça qu'on a envie de valoriser. L'être humain a besoin d'espoir. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et les médias ont un rôle fondamental par rapport à ça. C'est ce que nous, grand public et mouvement grand public, on veut partager, on veut discuter, on veut approfondir. C'est que les médias ont le rôle de nous apporter l'information sur ce qui ne va pas, sur la souffrance de notre monde. Et on a besoin de le savoir. Et il a aussi besoin, et on attend aussi des médias qui nous apportent les informations, les solutions d'avenir par rapport à ces enjeux. C'est une très belle initiative. Je trouve que c'est un projet magnifique parce que j'ai eu la chance de remettre le prix à un article que je trouve merveilleux sur ces filets qui captent l'eau et qui permettent d'avoir des initiatives personnelles qui sont vraiment couronnées de succès. Vraiment, ça fait du bien. Moi, je me suis sentie nettement mieux après la soirée. Je me suis dit, ça y est, enfin, il se passe quelque chose en France. Ce qui m'a le plus touchée, c'est ce rassemblement d'énergie, de personnalités de la profession qui y croient encore. Je trouve que c'est un élan d'espoir, c'est sympa, j'aime bien les initiatives de ce type. Quand j'ai commencé ce métier, il y a quelques années de ça, j'étais dans un dîner à Cannes avec des gens très comme il faut, c'était des gens très en vue. Et au milieu du dîner, mon hôte m'a dit « Mais Olivier, que faites-vous dans la vie ?» Je lui ai dit « Je suis journaliste au Figaro Magazine. » Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit « Ah bon, très bien, formidable. Et qu'est-ce que vous comptez faire plus tard ?» J'avoue que là, je n'ai pas su quoi répondre, j'étais abasourdi. Et le fait d'avoir reçu ce prix des années plus tard, finalement, me dit d'une certaine façon que je ne m'étais pas trompé et que c'était finalement un métier utile, que c'est un métier utile. Et donc je suis d'autant plus content d'être primé ce soir. Le reporter d'espoir est quelqu'un qui simplement fait bien son métier. Ce n'est pas un alter reporter. Ce n'est pas quelqu'un qui regarde les choses différemment, c'est quelqu'un qui les regarde normalement. L'enthousiasme, l'objectivité. Une très très grande ouverture aux autres. Courage, objectivité, obstination. De dévoiler le beau, le bon, le vrai. D'être honnête, je crois. Solidarité, l'entraide. Un reporter d'espoir doit d'abord vérifier les informations qu'il va chercher, va d'abord apporter du concret aux gens, répondre aux enjeux de notre temps et leur donner l'envie de s'engager. D'être sensible. Être objectif. D'être clair, d'être vrai, c'est-à-dire de parler de quelque chose qui se passe réellement, de pouvoir donner l'envie à d'autres d'en faire autant. De faire preuve d'une grande transparence et d'une grande honnêteté intellectuelle. De croire que ça vaut le coup de rencontrer les autres. Voilà. Et que la différence se fait grandir chacun. Je crois que de temps en temps, il faut voir la vie en rose. Elles ne doivent pas être différentes de celles d'un autre reporter, elles doivent être simplement la curiosité et l'écoute. Tout d'abord d'être humain, tout simplement. Moi, je crois qu'il faut de l'empathie, mais effectivement, il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que j'ai remarqué souvent que je trouve que quand les médias abordent des sujets positifs comme ça, ils ont tendance... Il y a une espèce de gêne qui fait qu'on est un peu gnangnan, on est un peu rose bonbon. C'est important de douter aussi des projets qu'on rencontre, de les pousser dans leur retranchement, de ne pas se contenter de peu, de dire « Ah, c'est merveilleux, c'est formidable », ce qu'on a un peu trop tendance à faire quand on fait du positif. On essaye de suivre un petit peu la vision de d'Attali qui disait « Faisons de ce siècle un siècle de fraternité ». Essayons de donner un peu d'espoir à ce pays.
Essayons de transformer la solidarité de délégation en solidarité d'implication. On se demande si vraiment on va pouvoir changer ce pays, si à aucun moment les médias ne nous donnent envie de faire croire aux gens qu'effectivement, croire en l'avenir, croire en l'autre, croire qu'on peut changer le regard sur les faiblesses de ce pays pour en faire des forces, si on n'arrive pas à convaincre les médias de ça, comment voulez-vous que l'opinion soit convaincue? C'est quelque chose d'assez miraculeux de voir justement comme avec un peu d'argent couleur d'espoir, avec quelques mots couleur d'espoir, avec un appui couleur d'espoir, on arrive à changer la vie des gens. J'aime mon métier et j'ai un infini respect pour ces reporters dont je passe les sujets que je présente quasi quotidiennement. J'ajouterais aussi que cette histoire très simple, il y a 2 ans, un reportage très dur fait par Marine Jacquemin au Pakistan, enfin à la frontière avec l'Afghanistan, sur les enfants au travail. C'était un reportage très dur, à la limite sans espoir, et il nous a permis de déboucher sur une action magnifique avec une association qui s'appelle d'ailleurs la Chaîne de l'Espoir, et d'engager des travaux pour construire un hôpital à Kaboul. Donc, à partir de ce reportage, on a fait naître un espoir. Je soutiens cette initiative depuis le début parce qu'il y a 25 ans maintenant que je travaille avec la presse, avec les journalistes, et je considère que c'est très important d'apporter des solutions concrètes, d'aider les gens à s'engager, et ce prix est quelque chose de formidable. Je pense que ce qui est important, c'est que les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs n'aient pas le sentiment de subir les événements, mais qu'ils aient aussi le sentiment qu'ils peuvent agir malgré les difficultés. Ce ne sont pas des gens qui participent, ce sont des gens qui essayent d'agir. Et ça, je trouve ça bien. Ils ne font pas des photos, ils racontent une histoire. Et quand on raconte une histoire, on projette le futur. Je pense que l'information tout court peut faire avancer les mentalités, mais vous savez, il y a quelque chose qui est très classique, c'est le journalisme, les gens qui travaillent sur le terrain et qui passent de choses difficiles deviennent au bout d'un certain temps assez cyniques. Tous les grands reporters vont beaucoup plus souvent sur les guerres, sur les catastrophes que sur les mariages princiers par exemple. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils ont une espèce d'attitude un peu cynique, ils ne croient pas beaucoup à la nature de l'homme. Et je le comprends tout à fait, et puis il y a d'autres personnes qui pensent autrement. Voilà. Je pense que information positive et négative, tant qu'elle est faite de manière qualitative, éthique et journalistique, fait avancer la société et peut faire bouger les choses. Oui, mais alors, il y a un problème de définition, parce que je pense que quand on veut alerter les gens et les faire agir, parfois c'est des informations négatives. C'est quand on dénonce des choses. Albert Londres disait il faut porter la plume dans la plaie. La plume, pas la plume, le côté qui caresse, le côté qui fait mal. Donc c'est négatif ça. Seulement si on ne le fait pas, les gens ne sont pas alertés sur les difficultés, ils ne font rien. Donc c'est pas forcément en étant positif qu'on obtient des résultats positifs. Aujourd'hui, je crois qu'on a tous besoin de rééquilibrer les choses, d'avoir autant d'informations bien évidemment utiles, que sont les informations difficiles à ingérer et catastrophistes parfois, qu'une information positive. Donc c'est une question d'équilibre. Je crois qu'il est important qu'on découvre une nouvelle race de journalistes qui développent des idées plus modernes, plus agressives et plus positives. Il faut arrêter de se plonger dans le baril des mauvaises nouvelles, qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Ah oui, tout à fait. L'information positive doit pouvoir faire évoluer la culture française. Et je pense que les journalistes ont un rôle essentiel à jouer dans cette évolution de l'environnement. Je suis contente aussi que le travail d'un pigiste, parce qu'on est 70 pigistes aux Parisiens, soit reconnu comme à part entière de ce journal. Le journalisme était une manière de pouvoir faire, à mon niveau, qui est d'écrire, de pouvoir faire quelque chose pour faire bouger la société. Et donc ce prix récompense d'une certaine manière ce que j'ai toujours voulu faire, et c'est formidable. Oh, je crois que l'information positive comme négative a un point. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que des gens aient l'énergie, la volonté de faire changer les choses à la hauteur de leur projet. C'est ça le point essentiel. Si ça peut être relayé par l'information, ça fera encore plus bouger les choses. Effectivement, on est content que tout le monde se soit déplacé, surtout plus de 450 personnes de la presse, directeur général de Radio France, la plupart des directeurs de rédaction, un peu tout le monde. Et voilà, alors il y avait des limites, je pense qu'on va pouvoir s'améliorer sur certains points d'organisation, mais je crois que c'était intéressant parce qu'on a posé le débat. Il y a 1 an, le débat n'existait pas. Et on va continuer. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'avec le magazine qui suit, numéro spécial,
On va pouvoir plonger directement dans les initiatives concrètes, parce que là on a beaucoup débattu, c'était surtout des idées. Et là maintenant on va pouvoir plonger dans le concret, on va pouvoir diffuser 200 000 exemplaires de ces initiatives concrètes pour que les gens puissent se plonger dedans, les dupliquer, etc. Voilà. Donc la parution du magazine au mois de novembre et puis derrière des projets concrets aussi. Alors la parution du magazine effectivement au mois de novembre, à 200 000 exemplaires, des tables rondes en comité peut-être beaucoup plus restreint pour vraiment travailler sur le fond de la question. Hein. Là, on n'a pas pu aller suffisamment au fond, hein, mais l'idée c'était d'abord de poser le débat. Et puis plus tard, une agence d'information positive ou une agence de ressources d'information pour que les journalistes qui ont envie de traiter ces sujets puissent avoir des sujets que nous on mettra à leur disposition et à disposition de tout le monde pour les aider, parce que c'est pas toujours facile de trouver ces sujets. On voudrait absolument que ce projet soit ancré par une vaste mobilisation populaire et qu'on puisse localement proposer qu'il y ait des comités reporters d'espoir qui se créent, où chacun puisse au niveau de sa ville, au niveau de sa région, au niveau de sa localité, proposer des chemins de réflexion par rapport aux enjeux, aux problèmes sociaux, humains, économiques, politiques, santé, éducatifs, enfin tous les problèmes qui se posent dans la vie quotidienne de chacun de nous. Et le deuxième point, c'est que ce qu'on a vécu ce soir, ça puisse s'amplifier et qu'on puisse l'année prochaine, avec le recul de l'année et de l'actualité de l'année, identifier les 10-15 grands sujets d'actualité et que chacun de ces 15 sujets fasse l'objet de 15 ateliers sur lesquels on réunisse des journalistes, des institutionnels, des politiques, des hommes d'entreprise, du grand public, etc. et qu'on puisse réfléchir à la manière effectivement de, par rapport à ces grandes questions, trouver des chemins de résolution, des solutions d'avenir. Tout simplement, il faut en effet donner les moyens de se battre, les moyens d'avoir de l'espoir, plutôt que d'avoir de la résignation et d'avoir notre sentiment de l'impuissance. Mettre en valeur des problèmes et dénoncer les injustices, c'était faire avancer l'espoir, c'était faire se réunir les gens pour les changer, c'était aider à la réforme et aider au progrès. Le simple fait de ne pas s'abîmer dans le noir, le simple fait d'essayer aussi quand même d'aller discerner la lueur d'espoir à travers toutes ces choses noires, moi je pense que c'est fondamentalement quelque chose qui peut réconcilier pour une part les lecteurs ou les téléspectateurs ou les auditeurs avec leurs médias.